La journée du 22 décembre 2025 a fait l'actualité au siège de la Société de l'agriculture et de l'élevage du Gabon, SAEG. Ayant pour chaperon installation du nouveau président du conseil d'administration, Patrick Amvamdon, nommé lors du conseil du ministre du 4 décembre 2025. C'est après avoir constaté l'absence du président du conseil d'administration sortant, Samson Ngomo, que la rédaction d'Afrique Vision Média et 4 autres médias ont rencontré le sortant pour avoir plus d'éclairage de son absence. J'ai l'impression a été transformée en salle des fêtes depuis ce matin. Alors que ce matin, en temps et en heure, j'avais convoqué un conseil d'administration. Voici le dossier. Nous tenons le conseil d'administration dans la grande salle d'à côté. Et ce conseil d'administration doit être le 3e. Plusieurs d'entre vous, et Gabon Première en particulier, a été à la fin de chacun de nos conseils. Vous allez retrouver ce que j'ai dit à l'époque. L'État nous a pourvus de bons administrateurs. L'État, en effet, a pourvu la SAEG de bons administrateurs. Mais voilà qu'on arrive au lendemain du dernier conseil du 29 janvier 2025. Première décision du directeur général, on coupe les salaires, on ne paye plus, sans explication. J'ai 10 mois d'arriéré de salaire, alors que certains de l'équipe ont été payés. C'est de l'arbitraire. Le conseil d'administration d'aujourd'hui était important, parce que c'est un conseil au cours duquel je devais faire la passation de service à mon successeur. Vieux Gabonais de 75 ans, je ne peux pas laisser à mon successeur des affaires pas claires. Il y a 3 faux documents là-dedans. 3 faux documents dans ce grand dossier. Il y a des choses inexactes là-dedans. Je vous dis là des choses gravissimes. Quelqu'un qui vient d'arriver, on ne peut pas lui demander de signer ce document-là sans qu'on le lui ait expliqué. Parmi les documents faux, il y a le registre du commerce qui est faux. Pourquoi je vous dis que je suis administrateur depuis 1983? C'est pour bien vous montrer que les conseils d'administration, j'en ai un peu l'expérience. Et que donc, on ne présente pas au conseil d'administration des documents qui sont faux. Ça, c'est grave. Et quand samedi prochain, depuis l'après-midi, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Okana, qui est administrateur de la SAEG, et qui était donc convoqué ce matin à la réunion, m'envoie un message dont je vous donnerai copie, avec des fautes d'orthographe là-dedans d'ailleurs, hein, pour me convoquer, moi, à 8h10 pour une passation de service, en m'invitant à travailler à huis clos avec le nouveau. Je dis, mais de quoi il s'agit? Je ne travaille pas à huis clos, moi. Je travaille devant un conseil d'administration et devant tout le monde. On travaille à huis clos sur quoi? Qu'est-ce qu'on a à cacher? Vous avez vu l'ambiance générale aujourd'hui? Les malversations, les gens qui passent à la barre, etc. Plus de 25 ans de banque, je n'ai pas dormi une seule nuit en prison. La populaire que j'ai créée, vous demanderez à Ndon Sima, tiens, mon petit frère, qui était le plus jeune administrateur de la Banque populaire, qui me connaît. Ce que j'ai écrit au ministre d'État au Yima, c'est qu'ils me reçoivent et qu'ils me disent qu'est-ce que je dois aller dire au monde agricole. Parce que je suis connu du monde agricole. Je suis connu au titre de la banque. Je fais du chocolat. Notre mission à la SAEG a à peine commencé. Je suis débarqué.
Bon, comme le ministre d'État Oyima me dit, c'est ce que je dois aller dire au monde rural. On me dit, oh là, le vieux, on t'a débarqué de là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as volé de l'argent comme tout le monde? Parce que c'est la mode. C'est pas vous que j'apprends ça. Premier préalable, le directeur général, M. Njila, doit me présenter des excuses de façon très officielle. Sinon, nous irons en correctionnel. Vous m'entendez bien? J'ai lu dans ces papiers qu'il serait né en 1968. En 1968, je commençais mes études supérieures. Doctorat d'économie, Sciences Po Paris. Ah, il était tout jeune, hein, il naissait. Bon, je suis vieux, on me respecte. Si on décide de ne respecter ni la hiérarchie, ni l'âge, alors à ce moment-là, effectivement, le pays fond le camp. Du point de vue des procédures, on ne demande pas à celui qui va me succéder de signer des papiers datés du 25 octobre. Alors, il était déjà PCA le 25 octobre. Deuxième préalable, je veux de la clarté dans la comptabilité. Je ne peux pas passer à mon successeur des comptes pas clairs. Nous avons un directeur financier qui a été nommé. Nous avons un commissaire aux comptes. J'ai vu le papier qu'Oyima a signé pour le commissaire aux comptes. Nous avons une dame qui est contrôleur financier, Madame Ovono. J'ai vu son nom ici. Ça fait des mois que je demande une situation de trésorerie. Ça fait des mois que je demande un bilan d'ouverture. Ça fait des mois que je demande quelle est l'origine des fonds qui justifient tous les investissements que nous avons faits. Depuis le 1er janvier, j'entends deux choses. PCA, je ne vous dis pas tout. PCA, vous ne savez pas comment j'ai été nommé. Un soir d'octobre, chez moi, M. Njila me dit « Je suis Teke Dakeni. Je suis Teke Dakeni. Je suis Teke Dakeni. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la Nouvelle République? Il s'agit de choses graves. Donc, deuxième préalable. Premier préalable, les excuses officielles de M. Njila devant tout le monde. Sinon, c'est la correctionnelle. Deuxième préalable, une comptabilité claire. Troisième préalable, avant que je ne retourne vers mes plantations, que M. le ministre d'État Oyima veuille bien me recevoir et qu'il me dise ce que je dois aller dire au monde rural concernant mon renvoi. Notons que l'installation du nouveau président du conseil d'administration à l'absence du sortant risque de faire jaillir les étincelles administratives si rien n'est fait pour extraire le mauvais grain de la semence. Bienvenue la paralysie administrative, selon les propos de Samson Ngomo.